Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Et nous continuons aujourd'hui notre étude de l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 5. On va parler aujourd'hui de notre travail et Dieu. Mon travail et Dieu. Éphésiens 6, verset 5. Et juste avant de démarrer, c'est une bonne nouvelle que Dieu nous donne les conseils nécessaires pour vivre, n'est-ce pas? Pour vivre, pour travailler, pour élever nos enfants, pour avoir un mariage selon Dieu. Les conseils sont dans la Bible. Et je suis content que vous regardez cette vidéo, donc on va rechercher dans les Écritures ensemble. Éphésiens 6, verset 5, la Bible dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec affection le Seigneur et non pas seulement les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, agissez de même envers eux et laissez les menaces, sachant que vous avez comme eux un maître dans le ciel, et que devant lui, il n'y a point d'acceptation de personne. Prions. Père, merci encore de cette occasion de regarder dans ta parole. Je te demande aujourd'hui de bénir chacun de nous. Évidemment, nous sommes tous en train de faire notre travail à la maison, Père, avec le boulot que tu nous donnes. Cher Père, nous te demandons aujourd'hui de nous donner la force et le courage de garder un bon témoignage devant le monde, devant les gens qui ne te connaissent pas. Aujourd'hui, bénis ta parole à nos cœurs, aide-nous à bien comprendre et pour la mettre en pratique aussi. Aide-nous, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, c'est clair dans le monde que le travail est important, n'est-ce pas? Il y a des gens aujourd'hui sans boulot. Évidemment, la crise sanitaire, ça a créé beaucoup de pertes d'emploi. Même aujourd'hui, j'étais en ville et j'ai regardé un petit commerce qui était fermé. Et je sais que c'est exactement à cause du virus et de cette situation sanitaire. Donc c'est triste. Parce que nous savons bien que le travail, c'est vraiment important. Ce n'est pas le plus important, n'est-ce pas? Mais Dieu nous donne la force, il nous donne l'intelligence de contribuer quelque chose de positif dans notre société. Et il y a des gens, évidemment, qui ne peuvent pas travailler. Un exemple, c'est cette situation sanitaire. Je pense aux gens qui sont dans la restauration. C'est super compliqué, très difficile. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler à cause des handicaps, des maladies, des problèmes physiques. Ça les empêche de travailler normalement. Mais Dieu, vous savez, vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez clairement que Dieu, il a créé le travail. Au début, même en Genèse, Dieu, même dans le paradis, dans le jardin d'Éden, Dieu, la Bible explique qu'il a créé tout l'univers, il a créé les animaux, il a créé le premier homme, Adam. Et Adam, il a été... Dieu lui a confié quelque chose à faire dans le jardin. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc ça, c'était bien avant la chute. Pas de péché, pas de problème, pas de souci. Et la Bible dit, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, même au début, même avant la chute, Dieu, Adam, il avait quelque chose à faire, quelque chose de concret, un boulot, un travail, quelque chose
satisfaisant pour lui comme une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu. Même dans la Bible aussi, il y a des indices en plus dans les Écritures que Dieu, un de ces jours, quand Dieu établit son royaume, il va nous donner quelque chose à faire. Ceux qui sont sauvés, qui sont membres de la famille de Dieu, qui sont dans le royaume, il va nous confier un travail dans son royaume, quelque chose satisfaisant encore. Donc notre fidélité pour Dieu dans cette vie, ça va toucher notre travail dans le royaume, dans l'avenir. Donc ça c'est évidemment toujours dans l'avenir. Aujourd'hui, nous parlons d'aujourd'hui. Notre travail est Dieu. Malheureusement, les gens, tristement, ils ont une très très mauvaise attitude, une attitude terrible par rapport de leur boulot. Et je sais qu'il y a quelques boulots, il y a beaucoup de boulots en fait qui ne sont pas top, ok? Mais c'est quelque chose à faire et pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien, Dieu nous donne des conseils pour travailler correctement, pour travailler avec joie et avec paix, avec un but, des bonnes motivations. Les collègues méchants, le travail dur, je comprends que ça peut être très très fatigant, ça peut être très très difficile, épuisant. Nous ne sommes pas, nous sommes différents, le chrétien. Le chrétien devrait être différent dans ce monde ténébreux. Nous devrions travailler dans une manière complètement différente que ceux qui sont dans le monde. On doit être honnête. On doit, si je suis là pendant 7 heures, 8 heures, quoi que ce soit, je dois donner à mon patron et à ma société 7 ou 8 heures de travail solide. 7 heures solides pour mon patron. Donc, je comprends que ça peut être fatigant. Je comprends que des fois c'est difficile à cause de peut-être nos collègues, peut-être le boulot même, mais il y a une grande satisfaction dans le travail même, un travail bien fait, quoi. Et je me souviens pendant ma jeunesse, quand j'ai tendu les gazons, c'était un propriétaire d'une grande société dans notre ville. Et il a habité dans mon quartier, il m'a embauché, il m'a payé pour faire plein d'autres choses pas en plein hiver, c'était en été, en juin, juillet, et c'était tout à l'extérieur, en Floride, la chaleur était extrême. Mais je peux vous dire, après avoir tendu les gazons de son domicile, d'avoir fait plein d'autres choses dans son garage, j'ai fait beaucoup de choses, je n'ai pas le temps pour expliquer, mais j'ai beaucoup transpiré, je peux vous dire ça. Mais c'était très très satisfaisant dans mon cœur, comme un jeune de 13 et 14 ans, de voir ce que j'ai fait. Et même à 44 ans maintenant, je vois aujourd'hui, quand je fais quelque chose, un boulot, un travail, et c'est bien fait, il y a quelque chose dans le cœur. C'est vraiment motivant, c'est encourageant. Donc la Bible dit en Ecclésiaste 3, verset 13, « Et même que chacun mange et boive et jouisse de bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. » Donc, aux yeux de Dieu, donc la perspective d'un boulot est complètement différente de la perspective que nous trouvons dans le monde actuellement. Dieu dit que c'est vraiment quelque chose de bien. Dieu dit que c'est un don de lui-même. Il nous donne le travail pour une raison. En fait, la Bible dit que si vous pouvez travailler, il faut le faire. Donc évidemment, est-ce que c'est un boulot de travailler dans la maison pour élever les enfants et pour préparer, bien sûr. Donc vous n'êtes pas obligé de sortir et de travailler dans les champs et pendant 40 heures par semaine Non. Donc il y a toutes sortes de travail.
à la maison, évidemment avec le télétravail, j'entends de certaines personnes que ça peut être plus épuisant que le travail dans la boîte. Donc c'est très très différent et c'est très compliqué, mais une chose, si vous pouvez travailler, il faut le faire. Si vous avez le droit, ok? Un chrétien ne peut pas être paresseux, d'accord? Donc, comme les gens dans le monde, on ne peut pas. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens et nous devons briller pour le Seigneur dans ce monde. Nous ne sommes pas des profiteurs des gens. Non plus, il y a des gens qui travaillent dur, qui travaillent fort, et si je reste à la maison et je ne fais rien du tout et je profite, donc c'est pas super, c'est pas très très bon. Parce que la Bible dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et dans verset 10, si je peux le trouver. Car aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Donc ça, ce n'est pas moi qui dis ça, ça c'est Dieu qui dit ça dans la Bible. Donc c'est très très clair. Si je peux travailler, Dieu veut que je le fasse. Il y a des chrétiens qui pensent aussi que notre activité professionnelle doit être complètement séparée de notre vie spirituelle. Mais nous voyons dans Éphésiens chapitre 3 que ça c'est complètement, ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul, il y a des liens entre ma foi chrétienne et aussi mon travail quotidien. Donc pour nous, Paul, il présente le contraire dans notre texte. Nous sommes des serviteurs de Dieu dans le marché. D'accord? Nous sommes la lumière dans ce monde obscur. Et peut-être, c'est tout à fait possible, peut-être vous êtes le seul vrai chrétien que vos collègues vont jamais, le seul qu'ils vont connaître dans leur vie. Donc nous ne sommes pas là pour vivre non plus pour l'argent. D'accord? Ce n'est pas l'objectif de notre vie juste de ramasser autant de sous que possible. Et ce n'est pas du tout le but de nos vies. Mais Dieu sait, il sait bien que nous en avons besoin de l'argent. Difficile à payer, payer des factures si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre loyer non plus sans argent, sans des sous. Mais pour vivre, Dieu est conscient de ça. Il est conscient que nous devons payer notre facture. Il est conscient que nous avons des besoins. Et il a mis dans notre cœur le désir de faire quelque chose de bien, de travailler bien. Et notre travail, je veux que vous compreniez ça aujourd'hui, notre travail aux yeux de Dieu est important. Très, très important aux yeux de Dieu. Et il y a plusieurs raisons pourquoi. Numéro 1, à cause de notre conduite au travail. Donc, voyez verset 5. La Bible dit, Éphésiens 6, verset 5. Notre travail est important. Verset 5, la Bible dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Ne les servons pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes. Donc, il y a toujours cette perspective des patrons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des mauvais patrons? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des maîtres qui sont méchants? Bien sûr. Il y a des sociétés qui ne pensent jamais à leurs travailleurs, leurs employés, bien sûr. Donc, si je suis dans une bonne situation ou dans une mauvaise situation, Dieu me donne le conseil pour me comporter comme il veut. Et Dieu, il veut quelque chose de ma vie quand je suis au boulot. Donc, mon comportement a un lien directement à ma confession chrétienne. Si je ne peux pas vivre cette différence que Jésus fait dans ma vie, alors que ça sert? Pas de grand-chose. Donc, Jésus m'aide chaque jour quand je me lève et je vais au boulot
Jésus m'aide à travailler comme il veut. Donc, il faut se rappeler chaque jour que chaque fois que j'entre dans une boîte, j'entre dans l'entrepôt, j'entre dans l'usine, Dieu, il veut que je brille pour lui-même. Et je dois faire mon boulot. Je ne peux pas aller et passer 7 heures par jour, 8 heures en train de témoigner aux gens. Donc, je dois bosser pour mon patron et pour ma société aussi. Mais la Bible dit dans le contexte, Paul a dit serviteur. Donc, le mot serviteur était employé pour quelqu'un à cette époque en esclavage. Donc, à cette époque, dans la société grecque, dans la société romaine, souvent ces esclaves ou serviteurs, ils ont supporté l'abus. Ils ont supporté beaucoup de problèmes avec des incroyants, des païens. Mais Dieu, on a plusieurs petits points dans ces versets. Première chose, l'obéissance. Quelle est ma conduite au travail? La première chose, je dois obéir à mon patron. L'obéissance, verset 5, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Donc, très direct. Une obéissance continue. Un chrétien ne peut pas obéir juste si le patron est juste et raisonnable. On doit obéir à notre patron même s'il est méchant. Peut-être le Seigneur va ouvrir la porte et peut-être on va trouver un autre boulot, mais la réalité, si je suis où Dieu veut, je vais expérimenter des épreuves, des problèmes, parce que c'est le monde. Nous sommes dans le monde. En toute chose et en tout temps, je dois obéissez à vos maîtres, et la dernière phrase de verset 5, comme à Christ. Donc, notre conduite, c'est très, très clair. Je dois obéir à mon patron, même s'il est bon ou méchant. Et je dois obéir à mon patron, à mon travail, comme à Christ. Super important, ce point. L'obéissance, il y a un deuxième point ici, le respect. Et la Bible, on a là cette phrase, avec crainte et tremblement. Donc, il n'est pas question là de peur. D'accord? Mais c'est une question d'honneur et de respect qui dispose quelqu'un à plaire. Je dois respecter, je dois avoir du respect pour mon employeur. Sa position comme mon patron. Donc ça ne veut pas dire que je dois avoir du respect pour ses bêtises. D'accord? Ça ne veut pas dire que je dois avoir du respect pour ces gros mots, d'accord? Mais je vais rendre honneur à mon patron parce qu'il est mon patron. C'est ce que Dieu dit. Avec crainte, avec tremblement. Il peut être méchant et je ne respecte pas sa conduite, mais j'ai du respect pour sa position dans ma vie. Ça peut être quelque chose, ça peut être pour un dirigeant, d'accord? On pense à Adolf Hitler, on pense à Staline, c'est un mauvais exemple, mais il y a des autres gens, des partis politiques qui sont élus et nous ne sommes pas d'accord. Mais on a du respect pour les dirigeants et les chefs de notre pays. On a du respect et d'honneur pour notre patron au boulot. À l'usine aussi. Dieu autorise cette autorité dans nos vies. Même si des fois c'est un méchant. Donc c'était comme ça. On peut regarder dans les Écritures, on peut trouver beaucoup d'exemples par rapport à ça. Donc on a l'obéissance, on a le respect et on a également la simplicité. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Verset 6, ne les servons pas seulement sous leurs yeux. Donc, c'est-à-dire quoi? Je suis en train de, pas superficiel. Je suis honnête, je suis franc. L'idée est de bien faire le travail qu'on nous confie, sans nous plaindre, sans nous vanter, sans critiquer le travail des autres, de causer des difficultés dans le travail, comme à
Christ. Donc, je suis le même travailleur, je suis le même employé sous les yeux de mon patron que s'il y a, dans un autre département, quoi. Je suis toujours, s'il est là ou pas, je suis toujours fidèle, toujours comme un enfant de Dieu. Je bosse et je travaille comme si c'était Jésus en train de me regarder. Et attention, c'est vrai, Jésus est toujours en train de me regarder, même si mon patron n'est pas là. Donc, la simplicité, l'honnêteté. Donc, ça, c'est notre conduite au boulot. Et deuxième chose, notre travail est important aux yeux de Dieu à cause de notre motif pour travailler. Verset 6. Au milieu, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec affection le Seigneur et non pas seulement les hommes. D'abord, je comprends que je suis serviteur de Dieu, avant toute chose. Jésus est mon vrai et premier patron, avant tout. Il est mon sauveur, mais il est mon maître, mon Seigneur. Je connais des gens qui mettent leur job dans la première place dans leur vie. C'est pas normal pour un enfant de Dieu. C'est pas juste. Donc, si votre job vous sépare de la maison du Seigneur, il y a un problème. Je ne dis pas que forcément vous êtes obligé de changer votre job, mais peut-être c'est vous qui doit changer. Donc, ça ne peut pas prendre la première place dans ma vie. Si vous êtes trop fatigué pour lire la Bible, il y a un problème. Quelque chose doit changer. Si vous êtes trop fatigué pour prier, quelque chose doit changer. Votre Dieu mérite la première place. Et le grand motif, la grande motivation pour nous, Colossiens chapitre 3, verset 23, « Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Nous travaillons pour Dieu, pour la gloire de notre Dieu. Dieu m'a donné le job, le travail. Et surprise, il peut le retirer de ma vie s'il n'est pas honoré. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est une bénédiction dans ce pays d'avoir un travail, un boulot. Vous savez? C'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes sans travail. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui voudraient vous remplacer. C'est important pour nous, comme des enfants de Dieu, de mettre les choses en ordre dans notre vie. Donc, c'est-à-dire que Dieu soit premier. Donc, première place dans ma vie. Donc, verset 6 me dit que faisons de bon cœur la volonté de Dieu. Dieu, il a une volonté spécifique pour nos vies. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous êtes où vous êtes en ce moment, en 2021, pour une raison. Si vous êtes sauvé, vous êtes enfant de Dieu. Dieu, il a un plan, une volonté spécifique pour vous. Dieu a quelque chose pour vous à accomplir. Vous êtes qualifié. Même si l'État dit, non, si vous êtes sauvé, il vous donne la force, il vous donne les nécessaires pour accomplir ce qu'il a. Donc, c'est-à-dire quoi? Peut-être Dieu veut que vous parliez à quelqu'un. Peut-être Dieu veut que vous brillez comme une lumière à votre travail. OK? Il veut accomplir quelque chose par votre vie. Donc, si vous arrivez à 50 ans, 60 ans, à la retraite, et donc c'est fini, et on quitte cette vie sans avoir accompli sa volonté pour nos vies, c'est triste. C'est triste. Je ne travaille pas fort pour avoir l'augmentation de salaire. Est-ce que ça c'est une mauvaise chose? Pas du tout, c'est une bonne chose. Je ne travaille pas très très fort pour avoir l'avancement dans ma société.
Ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un péché de s'avancer. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais je travaille fort. Pourquoi? Non plus pour plaire à mon patron. Oui, je dois le faire. Mais premièrement, ma motivation, notre motif pour le travail, c'est quoi? Est-ce qu'il est content de mon effort? Est-ce qu'il est content? Il voit mon cœur, il voit mon activité. Est-ce qu'il est vraiment content de moi? Est-ce que j'ai accompli sa volonté aujourd'hui? Est-ce que j'ai suivi sa voie dans chaque passage, chaque partie de ma journée? Mon travail, c'est pour l'honneur et pour la gloire de qui? De mon Dieu. Pas juste pour un chèque de salaire. Troisième chose, mon travail est vraiment important aux yeux de Dieu à cause de notre récompense pour le travail. Verset 8, la Bible dit, « Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur, c'est une promesse, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aurait fait. Et vous, maîtres, et agissez de même envers eux et laissez les menaces, sachant que vous avez, comme eux, un maître dans le ciel, et que devant lui, il n'y a point d'acceptation de personne. » En verset 9, Dieu est le Dieu des patrons, des employeurs et des employés aussi. Chacun va se rendre compte devant Dieu un de ces jours, soit pour la méchanceté, soit pour le bien. Donc, verset 8, on voit aussi, on peut compter sur des récompenses correctes et, de la part de Dieu. Il va récompenser un de ces jours. Donc, si vous êtes en train de bosser et vous bossez pour vous-même ou pour l'argent, on a besoin des sous. C'est pas ce que je dis. Mais je comprends qu'un de ces jours, je vais rendre compte pour mon travail ici-bas devant Dieu. Donc, un employeur, il peut ne pas apprécier le bon travail qu'on fait, mais Dieu sait. Et quand je fais quelque chose de correct, c'est bien fait et je travaille pour Jésus, pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Et je comprends qu'un de ces jours, je vais passer devant Dieu. Et il va me récompenser selon mon effort pour lui dans cette vie. Donc pourquoi? Donc écoutez-moi, maintenant c'est le moment. Il y avait une belle histoire que j'ai lue. C'est une histoire d'un vieux couple missionnaire qui rentrait aux États-Unis en bateau après s'être sacrifié pendant des années dans le travail missionnaire en Afrique. Theodore Roosevelt était aussi à bord, ancien président américain. Il revenait d'une de ses fameuses expéditions de chasse. Lorsque le paquebot a accosté à New York, des milliers d'admirateurs et des dizaines de journalistes attendaient pour accueillir l'ancien président Roosevelt. Personne n'était là pour accueillir les missionnaires. Alors qu'ils allaient vers leur hôtel en taxi, l'homme a dit à sa femme, « Ce n'est pas quand même juste. Nous avons consacré 40 années de notre vie à Jésus pour sauver des âmes en Afrique et personne ne sait que nous rentrons au pays où ne s'en soucie. Mais le président y est allé quelques semaines pour tuer des animaux et le monde entier l'accueille. Mais ce soir-là, alors que les missionnaires faisaient leur prière avant de se coucher, il leur semblait que le Seigneur leur disait, « Mes enfants, ne savez-vous pas que vous n'avez pas encore reçu votre récompense? Vous n'êtes pas encore rentrés au pays. » Vous savez, un de ces jours, on va rentrer au pays. On va rentrer au ciel. Et Dieu va récompenser. Donc, c'est une motivation pour nous de vivre et de travailler pour lui, pour l'éternité. De vivre cette vie pour l'éternité, de lui donner la première place. Et honnêtement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Nous voyons dans les Écritures, nous voyons ce qu'ils disent. Et un de ces jours, Dieu n'est pas négligent. Il est en train de calculer et de tout voir. Et un jour, il va récompenser. Maintenant, c'est le moment. Profitez des années et des semaines de votre vie. Même 2021. Même si on est en confinement bientôt. OK.
pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour l'éternité. Ça, c'est ça, c'est ça. Et un jour, face à lui, on sera bien content que nous l'avons fait. Amen. Passez une très très bonne journée, que Dieu vous bénisse.